Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Deepin, l'environnement de bureau et non pas la distribution, parce que je n'en vois pas l'intérêt d'en parler. Je vous rappelle que Deepin, ça reste à l'heure actuelle du Debian Stretch et que Debian Stretch, comme sur un ordinateur de bureau, ce n'est clairement pas ce que je vous recommande, à moins que vous soyez sadomasochiste, bien évidemment. Non, moi je vous propose plutôt de parler de l'environnement de bureau. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'en pense. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi Deepin et non pas quelque chose d'autre? Alors, il s'avère tout simplement que j'ai choisi Deepin parce que c'est un environnement de bureau qui est soigné. Un environnement de bureau qui est soigné, mais qui ne fait pas dans la démesure, contrairement à Plasma. J'adore Plasma. Or, j'ai rencontré quelques petits problèmes, comme vous pouvez le savoir dans les dernières vidéos que j'ai pu poster, notamment beaucoup de glitches graphiques que je rencontrais, et j'ai trouvé que ça n'était pas très très propre pour les vidéos, donc je me suis... Et puis bon, Blugno m'en a parlé, m'a dit que ça n'était pas quelque chose de pertinent du tout. Donc j'ai choisi de refaire mon installation de Linux, et donc du coup je suis passé sur Arch à nouveau, et j'ai choisi d'installer Deepin comme environnement de bureau. Alors, j'avais testé auparavant XFCE. XFCE, c'est trop prévisible. Je connais les choses par cœur, je sais exactement à quoi m'attendre. Gnome, bon, inutile de vous dire que je suis pas fan. Voilà. Pour vous parler de ce que j'ai pu rencontrer sur LXQT, comme vous le savez peut-être déjà, LXQT est un DE qui a un potentiel énorme, mais qui gâche tout par des mises à jour éparses. Donc on est toujours à la 0.14.5 et on attend toujours une mise à jour, une évolution, un correctif, quelque chose qui rend LXQT non buggé. Le premier qui me dit qu'LXQT n'est pas buggé dans les commentaires, je le flingue à arme blanche. C'est-à-dire que ça sera pas du film. C'est semble. Non, je déconne. Bien évidemment, je ne. Mais vous avez compris le truc. LXQT, ça n'est absolument pas quelque chose que je peux vous recommander à être utilisé au quotidien, malheureusement. Pourtant, j'aimerais beaucoup. Je vous recommanderais même plus d'utiliser LXDE, qui est certes un vieux coucou qui n'est plus mis à jour, maintenu un petit peu parce que il le faut pour l'instant, mais à part ça, c'est tout. Eh bien, celui-ci sera bien meilleur pour la plupart de vos usages. Même si vous voulez tester LXQT, je vous recommande de le faire et puis de vous rendre compte par vous-même que c'est de la merde. Malheureusement, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Mais revenons à Deepin. Deepin, c'est un environnement de bureau sur lequel vous avez un dock ou une barre des tâches. C'est à vous de choisir dans votre... Moi, lorsque j'ai démarré l'installation de Arch Linux avec Deepin pour la première fois, il s'est mis en mode dock. Donc je suis resté en mode dock. Mais vous pouvez très bien passer en mode barre des tâches. Vous pouvez très bien activer ou désactiver le menu démarrer, soit à la Gnome avec des grosses icônes, soit à la KDE Plasma. Donc vous avez un petit menu démarrer, tout ce qui est de plus classique, et vous avez quelque chose de très très propre. Vous pouvez aussi modifier ce qui se passe dans la barre des tâches dans le dock, organiser les icônes. Sauf que le problème, c'est que je me suis dit que j'ai vu l'horloge, j'ai vu un menu pour allumer et éteindre l'ordinateur, et une icône corbeille. D'ailleurs, petit clin d'œil à Seb, la corbeille est là, c'est magnifique. Alors, quand je regardais ces vidéos, je me disais, ouais, la corbeille, on peut s'en passer dans la barre des tâches, c'est pas très grave, elle est dans son gestionnaire de fichiers, mais c'est pratique en fait, parce que quand on a déjà utilisé un Mac, on a l'habitude de balancer les fichiers dans la corbeille qui est dans la barre des tâches, et c'est très propre. Sauf que le problème, c'est qu'une fois qu'on se retrouve sur Windows ou sur Linux, pour la plupart des environnements de bureau, on perd cette habitude parce que même si KDE propose l'option de le faire, même si sur XFCE je crois qu'on peut le faire aussi, sur GNOME il faut installer une extension, et sur Deepin, c'est par défaut. C'est par défaut. Et là, vous arrivez comme à la maison, quoi. Franchement, vous mettez les pieds sous la table et puis le problème est résolu. Alors, moi j'aimerais vous parler quand même de deux petites choses. On ne peut pas, par exemple, rajouter des applets en bas, à l'instar de ce que ferait Enlightenment. Et c'est un petit peu bizarrement que je vais comparer Deepin à Enlightenment, parce que pour moi, c'est ce qui s'y apparente le plus pour la version doc.
Après, vous avez des applications aussi Deepin, donc notamment le gestionnaire de photos, donc qui vous permet de gérer deux trois petits trucs et puis d'organiser vos photos. Vous avez également l'enregistreur de son, vous avez également le gestionnaire de fichiers qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Nautilus, la calculatrice qui par contre est une grosse déception, vraiment EcoPlus, vraiment une calculatrice qui manque beaucoup de... Comment dire, qui manque de passion, il n'y a pas de mode spécifique, il n'y a pas d'amélioration réelle, enfin il n'y a rien vraiment qui la sauve. J'aimerais vous parler aussi des autres applications qui sont proposées, donc notamment de tout ce qui est l'éditeur, de tout ce qui est l'utilitaire USB qui vous permet de créer des clés USB de boot de Linux, le moniteur système qui n'est pas celui de GNOME. Là par contre je dois dire que j'ai été assez surpris parce que le moniteur système, aussi banal que ça puisse être, il est très beau. Il est, franchement il est très joli. D'ailleurs vous avez un mode sombre dans toutes les applications Deepin. Donc c'est vraiment quelque chose qui est... Alors, ils disent qu'il est puissant, intuitif, mais oui, mais c'est exactement ça. Franchement, j'ai l'impression de me retrouver face à un truc vraiment pro. Franchement, c'est extrêmement propre. On ne passe pas trois plombes à voir ce qui s'y passe, c'est indiqué immédiatement. Parlons aussi de la consommation de RAM, parce que bon, ça c'est quelque chose que ça peut intéresser... euh, moi ça m'intéresse, mais ça peut aussi vous intéresser. Donc la consommation de RAM, elle est similaire à ce qu'on a sur du KDE en fait. Ça consomme autant, pas plus ni moins. Les vrais diront, et moi j'en fais partie, je considère que KDE, par son écosystème, a beaucoup plus de fonctions, notamment, comme diraient certains qui se reconnaîtront, les règles pour les fenêtres. Donc par exemple, vous pouvez assigner une fenêtre pour que quand vous l'ouvrez, elle s'ouvre automatiquement sur un écran ou sur l'autre. Moi, ça ne m'intéresse pas puisque je n'ai qu'un écran. Mais vous avez toutes ces petites fonctionnalités-là. Et puis, la flexibilité que vous pouvez avoir avec le Qt aussi, ce qui n'est pas le cas du GTK. Donc KDE sur le plan technique est supérieur. Par contre sur le plan esthétique de base, KDE on a envie de lui refaire la plastique. Et ça c'est évident. J'adore KDE. Mais de base, le thème brise classique, faut absolument que je le modifie un petit peu. Soit que j'utilise un thème différent. Bon, vous avez vu les horribles Linux 10 KDE édition que j'ai pu faire ces derniers temps. Mais c'était plus pour le troll que réellement pour utiliser. Parce que je trouvais ça à la fin, quand j'ai formaté, je me suis dit, ouais, non, c'est horrible. C'est horrible, je ne peux plus utiliser ça. J'ai formaté cette Manjaro KDE après à peu près, ouais, un mois et demi, deux mois d'utilisation, principalement à cause de ça, parce que ça devenait insoutenable. Sur ce, je pense que l'on a à peu près tout vu. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez un doute, si jamais vous voulez me recommander de faire quelque chose avec Deepin, de le triturer, de le torturer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez comme prochaine vidéo, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit. Enfin bon, franchement, les commentaires, c'est là pour ça, lâchez-vous. Même les insultes, si vous voulez, allez-y, allez-y. C'est fait pour, je ne filtre aucun commentaire, je tiens à vous le rappeler, je ne bloque personne. Pourquoi est-ce que je bloque personne? Parce que je considère que la liberté d'expression est extrêmement importante sur le net. YouTube filtre les commentaires à ma place, littéralement. Donc, si jamais un commentaire disparaît, c'est que c'est YouTube qui le fait sauter et non pas moi. Je tiens à le préciser parce que même des commentaires avec des insultes sous mes vidéos, il y en a eu et ceux-ci n'ont pas sauté et ils y sont peut-être toujours. Je n'en ai aucune idée, je ne regarde pas. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Les commentaires, je les regarde, j'y réponds, mais une fois que j'y ai répondu, je les re-regarde plus quoi. C'est tout à fait logique. Allez, à plus.